Toute la nuit, ils n'arrivaient pas à dormir parce qu'ils sentaient sur leur dos des griffes qui descendent et qui les griffent toute la nuit. Cette vidéo maintenant, c'est pour vraiment te transmettre un message d'urgence et d'importance. Alors maintenant, écoute ce que je vais te dire. On était en Allemagne pour une activité dans une ville d'évangélisation. Tous les jours, on était dans cette ville, sur une place publique où on a annoncé Jésus du matin jusqu'au soir, pendant plusieurs jours. Et à la fin de tous ces... Non, pas à la fin, au milieu, on avait une journée juste extraordinaire. Il y a des gens ils étaient guéris, ils étaient délivrés, ils ont vécu des choses énormes et des gens ont pris une décision de suivre Jésus. Et en tant qu'équipe, on est revenu la fin d'après-midi vers le local qui appartenait à une église où nous on dormait aussi, et ils avaient un jardin à l'extérieur et il faisait très beau. C'était je sais pas si tu connais ce moment quand tu as une certaine fatigue physique, mais une reconnaissance juste en toi parce que tu sais qu'aujourd'hui tout ce que tu as fait et ce qui s'est passé, c'est une satisfaction. Alors on était juste fatigués physiquement parce que c'était long, c'était un travail, mais en même temps on était juste reconnaissant. Et là, moi je me suis fait un café et je me suis mis dans le jardin, il y avait des bancs et j'ai pris mon café et il y avait le soleil, et c'était juste trop bien. Et je m'assois et je voulais juste prendre le premier gorgée de café là, et d'un coup, à droite, il y a la maison qui se longe, là, le mur se longe jusqu'à un certain moment. Et après, il y a un coin. Et il y a la rue. Et là, d'un coup, il y a un monsieur un peu plus âgé avec deux jeunes femmes, en dessous de ses bras-là, qui les tient, vient de la maison. D'un coup, il vient devant. Et il dit « Aidez-moi, aidez-moi » Et les femmes, ils bougent avec tout leur corps dans des mouvements un peu bizarres et tout ça. Il dit « Aidez-moi, aidez-moi » Alors moi, je vais aller le voir, je me dis qu'est-ce qui se passe, et je demande qu'est-ce qui se passe, et je vois que les jeunes femmes, ils sont en train de manifester, c'est les démons qui se manifestent. Et il dit, lui il était le père, et il dit que hier soir, c'est depuis hier soir, et que toute la nuit ils n'arrivaient pas à dormir, et ils ont trouvé en ligne une prière, et une genre de prière qu'ils ont prié. Et depuis ce moment-là, ils sentent en eux des choses très bizarres. Ils sentent des choses en eux et ils entendent des voix. Ils ont des manifestations démoniaques. Et à un point qu'ils ont dit que toute la nuit, ils n'arrivaient pas à dormir parce qu'ils sentaient sur leur dos des griffes qui descendent et qui les griffent toute la nuit. Et c'était quelque chose de réel. Ils en sentent une douleur. C'était la souffrance. Et le père, il ne savait plus quoi faire. Alors, il est venu ici parce qu'il savait qu'à ce local-là, il y a une église qui se rassemble et pour lui, c'était le seul endroit où quelqu'un pourrait peut-être l'aider. Alors, je les ai pris et je demandais, c'est quoi comme prière? Alors, je voulais savoir si c'est quelque chose d'occulte, je ne les connaissais pas, qu'ils ont vu ou fait. Ouais. Et je découvre la prière, ils m'ont montré. Et là, je lis tout ce qu'ils ont prié ou dit. Et là, je vois juste en fait que c'était une prière de délivrance. C'était juste en mode... Je me détourne de ce péché-là. Je te demande pardon, Jésus, pour ces péchés-là. Je renonce à ça. Et c'était très spécifique. Et il y avait toute une liste après des choses qui ont été nommées en mode très conscieusement, de manière consciencieuse. Chaque chose après l'autre était nommée. Et en mode, je te demande pardon, je veux te suivre toi, Jésus, je vais vivre dans la vérité. Et toutes ces choses-là, c'était une prière de délivrance très spécifique et très autoritaire. Et moi, je me suis dit, c'est juste qu'en fait, il y avait des esprits dans leur vie, qu'ils vivaient sûrement dans des mensonges et dans un péché. Et je ne les connaissais pas, alors on a parlé. Et au final, on a découvert qu'ils vivaient dans pas mal de domaines dans leur vie, pas dans la vérité. Et alors, je les ai amenés à se repentir de ça. Et on a prié. Au début, ils ne voulaient pas partir, les esprits. Mais le plus que ça avançait, tout ça, après, ils étaient libérés. Et après, ils ont brûlé
des choses qui ont été liées aussi, qu'ils ont pratiquées dans l'occultisme, comme faire les cartes tarot, des choses comme ça. Et il y avait pas mal d'autres choses aussi qu'il fallait juste nettoyer, en fait. Et j'ai trouvé ça juste très fort de voir comment c'était un encouragement, en fait, et comme un avertissement pour tout le monde qui était présent. Pour l'Église qui était sur place, pour notre équipe, pour eux, le père et les femmes, c'était pour tout le monde un avertissement parce que la vie n'est pas un jeu. Le monde spirituel est une réalité. Dieu existe. Dieu est esprit. Et le monde spirituel a aussi des mauvais esprits. Il y a des anges. Tout ça, ça existe. Et la vie n'est pas un jeu et il ne faut pas la gaspiller. Dieu nous a donné une vie à chacun, à toi et à moi. Il nous a permis de vivre sur cette terre. C'est lui qui te permet aujourd'hui de vivre et de respirer sur cette terre. C'est Dieu qui te permet ça. C'est pas parce que toi tu as fait des efforts. C'est pas parce que toi tu fais un effort que ton cœur part. C'est parce que Dieu, par sa grâce, te donne la vie. C'est lui qui te donne la vie. Mais nous les humains, on a pris des décisions pour dire non, je sais mieux, je n'ai pas besoin d'un Dieu. Je n'ai pas besoin de quiconque me dire quelque chose que je devrais faire ou pas faire. Ça s'appelle l'orgueil. Et c'est ça qui a amené l'humanité à vivre aujourd'hui dans beaucoup de malheurs. Le malheur qui existe aujourd'hui sur la terre, c'est parce que l'homme a décidé de rater le but, veut dire de pécher et de vivre sans Dieu. Et le résultat, on le voit sur la terre. L'égoïsme, la jalousie, le divorce, la division, l'orgueil, je sais mieux, l'amour de l'argent, la convoitise, toutes ces choses-là, l'envie. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'on vit séparé de Dieu et l'homme pense qu'il arrive tout seul. Mais je veux te dire aujourd'hui avec cette vidéo que ce n'est pas vrai. Tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et comment on peut trouver Dieu? Seulement Jésus. Et il ne faut pas gaspiller sa vie parce que le monde spirituel est réel. Comme ces filles, ils ont découvert ça. Il y a des démons, il y a des mauvaises choses, des mauvais esprits, il y a le diable. Et il veut détruire l'humanité. Il veut détruire ce que Dieu a créé. Il veut te détruire toi. Mais Dieu ne veut pas te détruire, il veut la vie pour toi. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre en Jésus. Il a donné sa vie pour toi, pour que toi tu puisses vivre. Et il ne faut pas gaspiller ta vie pour ça. Et j'aimerais te dire, dans plusieurs passages, Jésus il parle d'un endroit où tu souffres éternellement. Éternellement, souffrance, séparé de Dieu, l'enfer, éternellement. Et c'est sur cette terre que tu prends la décision soit de suivre Jésus. Jésus est le seul chemin pour vivre éternellement avec Dieu. Et si tu te décides contre Jésus, Jésus dit clairement qu'il y aura un endroit où tu vas être séparé de Dieu. Et là où il n'y a pas Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guérison, il y a tout ce qui est le contraire. Ça veut dire c'est la souffrance, c'est l'obscurité, parce que Dieu est la lumière. Et regarde, Jésus parle de cet endroit-là très clairement, Matthieu 8, verset 12. Il dit par exemple, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et l'heure même, le serviteur fut guéri. Il parle d'avant qu'il y aura beaucoup de personnes, même qui viennent de l'Orient et de l'Occident. Et ils vont manger à table avec Abraham, Isaac et Jacob, mais dans le royaume des cieux. Mais il y a des fils du royaume qui sont jetés dehors, dans les ténèbres, là où il y a des grincements de dents, ça veut dire, parce qu'il y a des douleurs. Grincements de dents, c'est quand il y a des douleurs. Là où c'est sombre. Et Jésus, à d'autres reprises, il parle de ça en Matthieu 22, par exemple. Verset 13, il parle d'un endroit, à nouveau, il dit, et il leur dit, il est écrit, c'est 21 que je viens d'avoir là, 22, 13, il dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il parle d'une fête, d'un mariage, qu'un jour, tout le monde est appelé de participer à un mariage avec Jésus. Écoute bien, tu es invité à un mariage avec Jésus. Ça va être dans le ciel, ça va être dans le royaume de Dieu. Mais il y aura des personnes qui vont vouloir rentrer dans ce mariage sans avoir le vêtement de mariage que tu reçois de la part de Jésus. Et ceux qui n'ont pas ce vêtement que tu reçois seulement de la part de Jésus, ils seront jetés dehors dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, ne gaspille pas ta vie, mais prends la décision maintenant de suivre Jésus parce qu'il est le seul chemin pour que tu reçoives le vêtement du mariage. Et pour participer à cette fête finale, tu ne veux pas rater ce mariage. C'est le meilleur mariage qui va avoir lieu. C'est le meilleur mariage qui va avoir lieu. Le dernier en 25, verset 30, où Jésus reprend les mêmes paroles. Et il avertit, c'est Jésus qui avertit.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un serviteur inutile qu'il sera jeté dehors. Alors maintenant, je t'avertis. Avertir n'est pas faire peur. Avertir, c'est juste te dire la vérité, qu'il y a un trou devant toi et si tu continues de marcher dans cette direction, tu vas rentrer dans un trou où tu vas mourir. Je t'avertis, c'est par amour. Dieu t'avertit par amour parce qu'il t'aime et il veut te sauver. Alors maintenant, tourne-toi vers Jésus, crie à lui. Et si c'est à toi maintenant, alors fais-le avec moi. Je vais prier avec toi. Dis avec ta voix maintenant. Dis Jésus, je viens à toi pour être sauvé. Je te demande pardon parce que je pensais savoir mieux que toi. Je veux croire que tu es mort à la croix pour mes erreurs et mes péchés. Et que tu es ressuscité 3 jours plus tard. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Dès aujourd'hui, je veux te suivre. Nettoie tout mon être. Purifie-moi. Amen. Si tu as fait cette prière maintenant, c'est la meilleure décision. C'est juste un début avec une relation avec Jésus. Prochaine étape, c'est que tu trouves un chrétien qui est vivant, où tu sens comme, quand je te parle là maintenant, tu sens qu'il y a la vie dedans. Trouve un chrétien comme ça pour que tu sois baptisé, veut dire immergé dans l'eau entièrement pour mourir à ta vie d'avant, à tes erreurs, à ta vie sans Jésus et pour que tu naisses dans une nouvelle vie avec Jésus. C'est Jésus qui l'a dit ça, celui qui croit et qui sera immergé dans la mort et la résurrection avec Jésus sera sauvé. C'est une étape de foi et qui est visible envers d'autres chrétiens aussi, que tu enterres ta vie d'avant pour vivre une nouvelle vie. Alors, laisse-nous savoir aussi dans les commentaires ce que Jésus a fait dans ta vie pour qu'on puisse se réjouir avec toi. Alors, à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.